La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Chef de projet à l'IDEL, l'Institut de l'élevage, en charge de la problématique conception des bâtiments pour ruminants, Bertrand Fagot est venu récemment en mission à La Réunion. Ici, la mission à La Réunion, donc, avec la CICALE et la Fédération des coopératives, c'est en effet pour faire un diagnostic d'élevage, des diagnostics d'élevage et aussi autour du confort, autour de la ventilation et du stress thermique, voir quelles sont les possibilités d'amélioration dans les élevages, des petits points à améliorer, et aussi une mission de formation en fait, locale en fait, des agents qui interviennent au niveau de l'île, quoi. Ce matin-là, à la Plaine des Cafres, c'est dans l'étable de Didier Picard que Bertrand Fagot a installé sa salle de cours pour les éleveurs et les techniciens présents. Au programme, rappel des fondamentaux de l'élevage et des paramètres à respecter pour assurer le bien-être des vaches laitières à l'intérieur du bâtiment. Donc le confort de la vache, c'est 4 à 15 degrés. Voilà. Et il faut surtout qu'elle soit à l'abri, par exemple, si de l'humidité, c'est-à-dire que si elle a de l'humidité, du froid et du vent, c'est là où le confort va être largement dégradé. C'est-à-dire que les périodes froides avec de l'eau qui rentre plus un courant d'air dessus, c'est là où au niveau confort, elle va vraiment déguster. C'est intéressant, on apprend quand même des choses, on voit un petit peu le confort de l'animal. Aujourd'hui, c'est quelque chose de quand même assez prioritaire. Donc ça nous permet de voir un petit peu l'ambiance dans le bâtiment, si les vaches sont bien ou s'il faut améliorer des choses. Donc on apprend toujours des choses dans ces réunions-là. Proposer des solutions afin d'améliorer la ventilation du bâtiment existant, c'est aussi l'une des missions du représentant de l'IDEL. Et pour visualiser la circulation de l'air dans l'étable, il utilise un fumigène. Mais quand on est là, c'est pas forcément. Déjà, la vache, elle n'a pas la même sensibilité. Elle a besoin, elle, de vitesse d'air. Et elle n'est pas forcément au même endroit, quoi. Pour une histoire de pression-dépression, c'est pour ça que, dans la mesure du possible, il faut faire des bâtiments le plus ouverts possible et sur les 4 faces, en fonction de l'orientation du vent. Au plus on a des bâtiments larges, au plus on a du mal à ventiler. Et ici, on n'a pas d'ouverture en fêtage qui permet de tirer quand il n'y a pas de vent. Comme on a dit durant la formation, la vache laitière aime bien avoir une température entre 5 et 15 degrés. Et au-delà de ça, avec l'humidité qu'on a dans l'air, elle vient tout de suite en stress thermique. Donc oui, c'est important, sachant qu'à La Réunion, en fait, on a une période estivale qui est très très chaude et très humide. Et c'est là qu'on peut des fois constater des baisses d'appétit au niveau des vaches. S'il y a baisse d'appétit, il y a baisse de production de lait. Et baisse de production de lait égale baisse de rémunération aussi pour l'éleveur. Donc voilà, tout le monde a gagné là-dedans. On a tendance à préconiser la réduction notamment des murs qui freinent beaucoup la ventilation. Donc on a besoin de bâtiments quand même de plus en plus ouverts avec la contrainte en effet cyclonique où il faut accepter d'ouvrir davantage. Mais quand les bâtiments sont un peu plus hauts et puis relativement ouverts, donc on a quand même une meilleure ambiance au niveau des vaches laitières. Il ne faut pas oublier que le ressenti de la vache est très différent de celui en fait, de l'humain. C'est-à-dire que nous, quand il y a 20-25 degrés, on est très bien, alors que la vache, elle est déjà en stress depuis quelques degrés, quoi. Donc la température de la vache, de confort, c'est 4 à 15 degrés. Le confort de l'animal, ça évolue, donc il faut qu'on évolue avec. Donc ces bâtiments-là, il faut refaire des modifications, refaire des améliorations et pour que l'animal se sente bien dedans. Plus que la vache est dans un environnement confortable, c'est mieux qu'elle va produire, donc l'éleveur, au bout, il est toujours gagnant. Donc les bâtiments doivent être confortables pour la vache. En fait, le bâtiment il va servir à limiter en fait, l'impact du stress thermique pour les animaux. Donc il faut qu'il soit à l'ombre et puis avec le maximum de ventilation. Voilà, en résumé, l'étable idéale pour un élevage laitier. Mais dans la réalité, la réalisation d'un bâtiment de ce type doit prendre en compte des contraintes multiples. On doit faire un compromis entre le climat, l'implantation du bâtiment par rapport à des éléments, des intempéries qu'on est susceptible d'avoir, des vents, l'urbanisme et un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Et derrière, en fait, il faut qu'on arrive avec ça
à mettre en place en fait des règles ou des aménagements qui permettent aux bâtiments d'apporter beaucoup de confort ou le meilleur confort possible aux animaux. Alors le confort, on a vu, il y a des tapis, il y a des aspects ventilation, des aspects lumière et des aspects température qui sont liés à tout ça. Et en fait tout est imbriqué. Et en fait il faut arriver à faire avec ce que l'éleveur souhaite. Et ce qui est bien pour les animaux et ce que la réglementation nous permet également de faire ou nous impose. Voilà. Ce matin-là, Bertrand Fagot est au lycée agricole de Saint-Joseph. Au programme, étude du cas pratique de l'étable de l'exploitation, avec des enseignants du lycée, des techniciens agricoles et des éleveurs. Donc ça, c'est les cas pratiques sur lesquels vous allez travailler là? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Donc finalement, comment améliorer le confort des animaux dans les bâtiments? Oui, par rapport au stress thermique, pour le bien-être des animaux et le confort, par rapport à la production laitière. Et c'est tout. Ici, on voit il y a un bâtiment sur plomb. Là-bas, il y a des arbres. Voilà, donc ici, on a un environnement qui peut freiner la ventilation. Voilà. Puisque ce bâtiment est plus encaissé que celui-là. Donc c'est sûr que s'il y a du vent qui arrive de là-bas, en fait, il va passer au-dessus. Voilà, et il ne va pas traverser le bâtiment au niveau des animaux. Voilà. Mais ça, c'est comme ça. Voilà. Mais ce qui veut dire que quand vous implantez un nouveau bâtiment, il faut éviter de coller des bâtiments à des bâtiments quand on a le choix. Après, il y a des compromis, il y a le foncier disponible. Voilà. De conception ancienne, mais néanmoins encore en bon état, l'étable de l'exploitation agricole a déjà commencé à être améliorée et le sera encore pour un meilleur confort des vaches. Ici, dans ce bâtiment, ici, donc, on a la contrainte de l'existant. Donc il y a des choses qu'on peut améliorer au niveau du réglage des logettes. Il y a des choses qu'on peut améliorer aussi au niveau du rayonnement via la toiture. C'est sûr que le toit est relativement bas et proche des animaux. Donc on pourrait demain, si on changeait la toiture, passer plutôt sur une toiture isolée. Ça serait intéressant. Ce qu'on a vu aussi avec la responsable d'exploitation, qui a un projet aussi pour l'extérieur. Ici, l'accès à l'extérieur, il est très important puisque les couloirs sont relativement serrés. Et le projet qu'il y a ici sur l'exploitation est très intéressant. C'est de mettre des voiles d'ombrage sur l'extérieur pour que les animaux puissent profiter en toute saison en fait, de l'accès à l'extérieur. Car l'objectif, c'est bien sûr le bien-être des animaux, qu'elles se sentent mieux et donc qu'elles produisent mieux aussi. Exactement, donc si les animaux ont de meilleures conditions de vie, elles vont produire plus, être plus calmes, plus sereines et perdre moins de temps à haleuter, à trouver la fraîcheur. Et donc être posées dans les logettes, à se reposer et à produire plus. Et bien sûr aussi nos apprenants et nos salariés seront dans de meilleures conditions de travail au quotidien avec des animaux sereins et qui produisent plus.